Bonjour tout le monde, donc on se retrouve en direct d'une chute des crypto-monnaies. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire quand une crypto-monnaie chute ou des crypto-monnaies crash. Donc si vous avez vu ma formation, vous avez la réponse. Donc moi je fais ce que l'on appelle du swing trading. J'investis dans des crypto-monnaies ou que je crois énormément à long terme, donc je fais du DCA. Donc quand une crypto-monnaie chute, donc dans mes investissements long terme, je ne vends pas, je buy the dip, j'accumule de cette crypto-monnaie-là. Donc il faut acheter quand les crypto-monnaies chutent, quand les crypto-monnaies crashent. Là, on est en plein dedans. Donc, on va regarder mes graphiques, comment je procède. Donc, rendez-vous sur investing.com. Si vous avez fait ma formation, vous savez comment mettre les indicateurs qu'il y a sur mon écran. Donc, quand les crypto-monnaies chutent à court terme, il faut dans un premier temps regarder la tendance long terme pour voir si c'est inquiétant ou non. Donc, je vais regarder en semaine sur le EGLD. La tendance long terme sur le EGLD, elle est haussière. Donc on ne vend et on ne short jamais une tendance haussière. Pourquoi la tendance elle est haussière à long terme sur le EGLD? Car nous sommes au-dessus de la EMA 50 en noir, EMA 20 en violet et EMA 7 en jaune. Nous sommes à 68 de RSI, donc on est en tendance haussière. La MACD, nous sommes au-dessus de 0, on est à 51. Le trait bleu est au-dessus de la rouge. Donc en semaine, le EGLD est haussier. Mais ça chute à court terme. Donc on va chercher des opportunités d'achat. Nous allons en journalier. En journalier, nous avons de plus en plus de volume vendeur. Nous avons le RSI qui plonge. Il est à 54, mais il est toujours en tendance haussière. Et regardez sur le RSI, si on trace une espèce de droite, ici, là, on peut voir qu'il rebondit toujours autour des 50 de RSI, autour des 47 de RSI. Le EGLD rebondit toujours. La MACD en bleu, par contre, elle nous a donné un signal de vente, de chute. La MACD en bleu, elle est passée sous la rouge. Mais nous sommes toujours au-dessus de 0. Le graphique. Donc, j'ai envoyé une première alerte d'achat sur mon groupe Telegram sur la EMA 20. Regardez là, en violet. La EMA 20, nous sommes en train de rebondir dessus. Donc, si ce soir nous clôturons en dessous de la EMA 20, l'objectif c'est d'aller chercher la EMA 50 à 270$. Mais vous avez vu, le EGLD, nous sommes dans un canal haussier. Donc on peut très bien aller chercher le bas du canal et rebondir après. Bon, après, il ne faut pas casser ce canal par le bas, sinon ça va cracher. Mais c'est tout à fait. Mais c'est pas inquiétant. Le EGLD crash, mais ce n'est pas inquiétant. La tendance haussière, elle est long terme. Et là, on s'est fait rejeter par la résistance de notre canal haussier. Donc là, on chute. Donc on va aller chercher le bas du canal. Donc j'ai donné un premier signal d'achat sur mon groupe Telegram, donc autour de la EMA 20 journalier. Et on va aller en 4 heures. En 4 heures, regardez, je mets unité de temps 4 heures. En 4 heures, alors en 4 heures, le RSI il est à 39, donc nous sommes en tendance baissière. La MACD, on est à -3, on est sous la rouge, on est en tendance baissière en 4 heures. Mais en 4 heures, nous sommes sortis de la bande de Bollinger. Donc nous sommes en survente. Et sortie de bande de Bollinger en 4 heures, plus nous sommes en dessous de la EMA 20 en journalier, et ben c'est là que j'ai décidé d'acheter du EGLD pour faire du DCA. Pour accumuler de plus en plus de cette crypto-monnaie-là. Mon objectif long terme sur le EGLD, c'est 400$. Là, nous sommes à 304$. Donc, c'est pas inquiétant. Alors, là, nous sommes en 4 heures. En 4 heures... Vous avez vu, en 4 heures, ça a racheté au niveau des 286$. Et si le EGLD continue à chuter, j'en achèterai à 270$ sur la EMA 50. Car regardez, le EGLD précédemment, il n'a jamais clôturé en dessous de la EMA 50. Il a toujours rebondi sur la EMA 50. Donc il y a de fortes chances que ça se reproduise à nouveau. Je le répète, le EGLD, je vise des 400$. Donc tant qu'on n'atteint pas les 400$ sur le EGLD, je ferai que d'en acheter, donc d'en accumuler à chaque baisse, à chaque dip. Donc là, nous sommes dedans. Je vais aller sur TradingView parce que là, investing.com, c'est pour vous qui avez fait ma formation. Mais moi, j'utilise TradingView. On va analyser le Bitcoin. Alors, pourquoi tout a chuté? Parce que le Bitcoin fait que de tester les 60 000$. Nous avons, sur le RSI, nous avons une divergence baissière. Les points hauts sont de plus en plus bas. J'ai tracé une trendline en rouge. C'est une divergence baissière, donc ça n'a pas loupé. Le cours du Bitcoin, il a craché. La MACD, elle est sous la rouge, le trait bleu.
Mais on est toujours au-dessus de zéro. On a de plus en plus de volume de vendeurs, mais regardez le Bitcoin, nous avons touché la EMA 50 pile dessus et nous avons rebondi. Nous avons perdu la EMA 20 par contre. Regardez toutes les mèches qu'il y a sur les 60 000 $ sur le Bitcoin. Donc c'est simple, soit on casse les 60 000 $ à la baisse et on va plus bas et toutes les cryptos chutent, soit nous rebondissons sur les 60 000 $ et toutes les cryptos remontent. C'est aussi simple que ça. Donc voilà le Bitcoin, le Chiliz. Le Chiliz, pareil. Bon, par contre, en journalier, nous avons la MACD, le trait bleu là, qui va passer sous la rouge. Donc signal de vente. Nous sommes toujours au-dessus de 52 RSI. Les bandes de Bollinger, par contre, elles se ferment, ça c'est pas bon signe. Mais nous avons rebondi sur la EMA 20 en journalier. Et j'ai envoyé une alerte d'achat par là sur le Chiliz. En 4 heures, nous avons eu... Ah, en 4 heures. En 4 heures, nous faisons une bougie de retournement en 4 heures là. C'est un marteau si je ne me trompe pas, cette bougie là. Ah non, en 4 ans, on n'était pas en excès baissier. C'était en 1 heure. Regardez en 1 heure. Sur le Chiliz, on était en excès baissier. On était en dessous de 32 RSI. On était en survente. Le EGLD, est-ce qu'on était aussi en survente? Oui, on était aussi en survente en 1 heure. Donc j'ai envoyé mes alertes d'achat sur le EGLD, le Chiliz. Vous voyez là, le EGLD, il est à moins 3,60%. Et j'ai envoyé une alerte d'achat à moins 9%. Donc j'ai déjà récupéré 6% entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je me concentre uniquement sur le Chiliz et le EGLD. C'est deux crypto-monnaies que je crois énormément à long terme. Donc, j'ai beaucoup d'argent dessus. Donc, si elles crachent, je perds beaucoup. Mais si elles montent, je gagne beaucoup. Je préfère avoir que quelques crypto-monnaies que je me concentre à fond dessus que de n'avoir 20 où je suis éparpillé et je fais mal le suivi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut surveiller le Bitcoin. Faut qu'on reste au-dessus des 60 000 $. Qu'on reste au-dessus de la EMA 50 pour qu'après on puisse repartir chercher les 100 000 $. Donc patience, patience. J'ai mis mes alertes sur le EGLD autour de la EMA 50. Donc prochaine zone d'achat sur le EGLD EMA 50. Sur le Chiliz, prochaine zone d'achat EMA 50 en journalier. Et puis si on va plus bas, bah, on va aller chercher la EMA 20 en semaine par exemple sur le EGLD ou le Chiliz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les EMA c'est hyper important parce que la EMA 20 par exemple en journalier c'est la moyenne des 20 derniers jours. La EMA 50 en journalier c'est la moyenne des prix des 50 derniers jours. Donc c'est hyper important ces EMA. Donc il faut accepter de perdre à court terme pour gagner à long terme. Il n'y a pas le choix. La tendance haussière, la tendance long terme, elle est haussière, mais à court terme il y a des chutes. C'est pas parce que la tendance long terme elle est haussière qu'il n'y aura pas des crashs à court terme. Donc patience, on buy the dip et on attend. Et ça peut durer des mois et des semaines, on ne sait pas. On achète palier par palier les baisses et on attend que ça remonte. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et lâchez un j'aime en remerciement. Et à bientôt.